Salut, j'espère que ça va bien. En ce moment, il est 4h36 du matin. Je me suis réveillée à 3h, puis je m'endors plus. Fait que j'ai décidé, ça fait longtemps que je veux vous parler, mais euh, c'était trop frais. Ben, en fait, c'est pas vrai, vous allez tout comprendre. La dernière vidéo que j'ai faite, je vous annonçais que j'étais enceinte. Je suis encore enceinte. Mais en fait, genre le surlendemain, en fait 48 heures après avoir eu ma première écho, qui était l'écho finalement de la clarté nucale, on a su que la clarté nucale était hors de l'ordinaire. Pour celles qui s'y connaissent un petit peu, une clarté nucale régulière est à 3,5. Celle de mon bébé, de notre bébé, était à 5,4. Donc, on a su qu'il y avait un problème. Fait qu'avant même, tu sais, dans le fond, normalement, la clarté de gaz, c'est une prise de sang, un écho, puis une autre prise de sang. J'ai pas eu la. J'ai pas eu la deuxième prise de sang. Juste à l'écho, ils ont vu qu'il y avait vraiment quelque chose de hors de l'ordinaire. Donc, j'ai été pris en charge à partir de là. On a eu plein d'examens à Sainte-Justine, qui est un hôpital juste fabuleux, honnêtement. Il y a peut-être juste un petit quelque chose par rapport au suivi des fois, mais en même temps, ils sont dans le jus, ils sont débordés, en plus avec le COVID puis tout ça, je comprends là. Donc voilà, je vais quand même rentrer dans les détails pour vous expliquer un petit peu finalement qu'est-ce qu'on a eu comme résultat. Mais dans le fond, je parle pas trop fort, Francis dort, évidemment, il est 4h du matin. Puis je suis dans la chambre comme du futur bébé, mais là, j'ai un peu d'affaires, puis en tout cas, c'est le bordel là. Mais on est encore en déménagement. Dans le fond, on est déménagé le 4 décembre. On est rentré dans la maison le 4 décembre. Puis, on est encore en train de se placer. À l'heure où je vous parle, on est le 31. On est le 31 décembre. On fête pas les fêtes, hein, fait qu'on dirait que je suis comme toute mêlée. Donc voilà, on en est là en ce moment. Je vais vous faire un room tour, mais plus quand on va être plus placé. Il reste encore des choses à replacer puis tout ça. Fait que voilà, mais je vais vous faire un room tour, c'est sûr. Mais en fait, si ça vous intéresse là. Si ça vous intéresse pas, dites-moi là ou je vais le faire pareil. Puis bref, peu importe. Fait que c'est ça, fait qu'on a été pris en charge à Sainte-Justine. À Sainte-Justine, on a eu, dans le fond, un rendez-vous avec la génétique. À ce moment-là, quand on a eu notre rendez-vous avec la génétique, elle nous a expliqué un peu de... J'ai eu une écho. Ouais, c'est ça. Quand j'ai eu mon premier rendez-vous à Sainte-Justine, on a eu un écho. Cet écho-là disait finalement que, dans le fond, la nuque était formée parce que la clarté nucale, dans le fond, c'est le liquide lymphatique qui n'est pas encore drainé parce que le système lymphatique n'est pas créé encore chez le bébé à 12 semaines. Donc, la clarté nucale, c'est ça, c'est le liquide, mais le liquide était augmenté. Puis là, mais quand la nuque s'est formée, après, il y a un petit hygroma kystique, donc un petit kyste qui s'est créé en dessous de la nuque, ce qui augmentait les chances à 50% d'avoir soit un bébé avec une trisomie ou bien un enfant avec un problème cardiaque majeur. Fait que c'est ça. Ça fait quand même un peu longtemps, puis genre j'ai pas beaucoup dormi, fait que je suis un petit peu, je m'excuse, je vais peut-être avoir beaucoup de puis d'hésitation là. Mais voilà, à ce moment-là, c'est ça, on a eu une écho, on a vu l'hygroma kystique. Le kyste augmentait les chances à 50%. Donc on a eu, à ce moment-là, on a eu un rendez-vous avec la génétique. La génétique nous a dit on aimerait faire une amniosynthèse pour écarter les risques. En fait, il y a plusieurs façons de savoir s'il y a réellement une trisomie. Pour la trisomie, il y a entre autres un test d'ADN fœtal qui est juste une prise de sang de la maman. Puis il y a aussi évidemment l'amniosynthèse. Nous, puis je veux pas partir de débat ou quoi que ce soit, nous on voulait pas continuer si on arrivait à un résultat qui était comme une trisomie ou une trisomie dans le fond, là. C'était pour la trisomie qu'on faisait le test. Donc en fait, j'ai été faire une amnio. L'amniosynthèse s'est fait la même journée, en après-midi. Fait que dans le fond, cette journée-là, on avait un rendez-vous, on avait un écho, rendez-vous génétique, puis après ça, j'ai eu une prise de sang et
excusez, j'ai eu une prise de sang et la myosynthèse. La myosynthèse, puis c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Personnellement, ça s'est très mal passé. C'est pas du tout la faute des médecins. En fait, j'étais avec une je sais jamais comment les appeler. C'est une interne. En fait, elle était étudiante. C'était son 4e stage. Fait que c'est tout elle qui a fait. Là. Puis je sais que c'était pas du tout de sa faute à elle ou quoi que ce soit. En fait, c'est que quand il perce pour un amnio, il passe à travers l'abdomen, l'utérus. Quand il passe à travers l'utérus, c'est une contraction. Et par la suite, il passe à travers la poche amniotique pour aller chercher du liquide amniotique. Ils ont réussi à percer la poche amniotique après 4 fois qu'ils m'ont percé à travers l'utérus. La poche amniotique, c'est comme un ballon mou, fait que ça se perce vraiment mal. Puis en plus, en début de grossesse comme ça, j'étais à 15 semaines, je pense, là, à cet examen-là. Donc, ils ont percé 4 fois mon utérus. Ça a été vraiment dur. Une amniosynthèse dure normalement genre 2 minutes et demie. Moi, ça a duré un bon 10-15 minutes. Mais c'est ça. Je suis sortie de là, je broyais encore. Mais c'était tout le stress aussi qui tombait. Donc voilà. Le lendemain, 24 heures plus tard, j'avais le résultat de la trisomie qui était négatif, ce qui est positif. On n'avait pas de trisomie. À partir de là, ils faisaient d'autres tests avec le liquide amniotique. D'autres tests qui allaient ressortir des problèmes chromosomiques ou des problèmes génétiques. Je n'ai pas à ce jour les résultats de ces tests. Genre, on est 8 semaines plus tard, quelque chose comme ça. En gros, voyons. Je veux pas parler trop fort, Francis d'or. En gros, le liquide amniotique qu'ils ont retiré ne contenait pas assez d'ADN. Donc, ils ont dû envoyer le liquide amniotique. Il contenait assez d'ADN pour dire qu'il n'y avait pas de trisomie, mais pas assez pour faire les tests chromosomiques et génétiques. Dans le fond, avec une amniosynthèse, ils font 4 tests. Mais en fait, 3 tests, mais un en 2 parties. Donc, ils font le test de la trisomie, qui sortirait aussi un syndrome de Turner. Mais en tout cas, il n'y a pas de syndrome de Turner. Le syndrome de Turner, c'est une anomalie chez des petites filles, qui est une anomalie sexuelle, mais en tout cas. Et les trisomies, ça, il y avait assez d'ADN pour le faire, mais il n'y avait pas assez d'ADN pour donner les résultats de la... Je louche vraiment beaucoup, je suis fatiguée, fait que je louche vraiment beaucoup, je suis désolée. Il n'y avait pas assez d'ADN pour donner le résultat chromosomique et génétique. Donc, le résultat chromosomique est donné, est comme fait en 2 parties, et le résultat génétique sort en une partie. C'est les résultats génétiques que j'ai pas encore. En fait, on a eu les résultats chromosomiques 3 semaines plus tard, je crois, qui était un résultat préliminaire, qui n'était pas un résultat complet parce qu'il n'y avait pas assez d'ADN dans le liquide. Donc, ils ont fait un résultat préliminaire, mais ils ont dû envoyer le liquide en culture, ce qui me rajoutait un autre 2-3 semaines, mais on n'était pas sûr du délai. Donc, dans le fond, j'ai eu un résultat préliminaire qui était négatif, donc tout était beau. Mais c'était préliminaire, donc ils voyaient juste les grosses anomalies s'il y avait à en avoir. Mais les grosses anomalies ne veulent pas dire nécessairement un gros problème, peuvent vouloir dire un tout petit problème, puis une toute petite anomalie peut vouloir dire un gros problème. Donc, c'est ça. Le 23 décembre, on a eu un autre rendez-vous à Sainte-Justine où on a eu une écho morpho. J'étais à 20 semaines à ce moment-là. Ouais, j'étais à 20 semaines. On a eu un écho morpho et un écho cardiaque. L'écho morpho, bébé va super bien. Il n'y a pas de retard de croissance, tout est beau, tout fit avec les semaines, puis tout ça, tout est beau. Ils ont vu 2-3 petites choses, mais en fait, ils ont vu une surbrillance dans l'intestin qui pourrait être plein de choses, genre à 95% de chance, il n'y a rien, ça pourrait être moi qui ai une infection, puis le bébé a ravalé du sang, genre, ou il y a comme plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Là-dedans, il y a la fibrose kystique. Donc, il y a un 2% de chance que le bébé ait une fibrose kystique. Nous, on a décidé de ne pas passer le test parce que ça n'aurait pas été une cause d'avortement pour nous et ça aurait été de l'attente encore, puis ça me tentait plus.
j'étais comme, je sais que je vais être stressée pour l'attente, je vais être moins stressée de pas faire le test parce que de toute façon, au Québec, ils testent tous les bébés à la naissance pour la fibrose kystique. Fait que dans le fond, il y avait juste une petite surveillance là, dans l'intestin. Il me semble qu'il n'y avait rien d'autre. L'hygroma kystique était parti. Donc le petit kyste qu'il y avait sous la nuque était parti. Fait que ça positivait le résultat. Genre, on était plus sûr d'avoir un résultat qui était concluant finalement au test. Donc, et par la suite, on a eu une écho cardiaque néonatale, donc une écho cardiaque du bébé. À cette écho-là, ils ont décelé deux petites choses. Donc, en fait, il y a une des carotides qui passe derrière l'œsophage qui pourra donner un problème de déglutition avec quand le bébé va commencer à manger des morceaux. Mais c'est rien de grave, ça s'opère pas. Mais c'est extrêmement rare que ça va créer des grosses anomalies. Et une des 4 valves principales du cœur qui est paresseuse. Fait que dans le fond, elle laisse un petit peu fuir, mais sinon, à part ça, tout est beau côté cardiaque. Donc, à ce moment-là, on a revu la génétique. Il n'avait toujours pas plus de résultats. On s'est... Fait que là, dans le fond, vu qu'ils ont vu la petite tache dans les intestins, on a une autre échomorpho dans 3 semaines maintenant. Donc, dans le fond, à 24 semaines. Aujourd'hui, je t'en ai été une. Je sais plus on est quel jour, je suis en vacances. Aucune idée on est quel jour. Mais dans le fond, je t'en ai été une quelque. Là. Je sais pas quel jour on est. Là. Je pense qu'on est jeudi. Mais je tombe, dans le fond, je change de semaine les lundis. Donc, je t'en ai été une quelque. Et dans le fond, on a un autre écho morpho à 24 et une autre écho cardiaque à 28 semaines pour voir si la petite valve du cœur s'est rétablie. Tout est beau. Et voilà. S'assurer aussi que ça ne crée pas un trop gros problème, là, la carotide qui passe derrière l'œsophage. Fait qu'en gros, nous en sommes là pour les résultats. Ça a été du stress gigantesque pour nous parce que je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, pour des gens, mes cheveux sont vraiment sales, fait que c'est pour ça que je porte mon capuchon, puis j'ai vraiment une grosse repousse. Mais en tout cas, on s'en fout. Genre, ça paraît pas trop. C'est juste qu'on voit mes cheveux. Mais voilà, c'est pas grave. Sérieux, je suis pas à mon meilleur rang, je suis en pyjama et je louche. On voit mes cheveux gras. Mais c'est pas grave, vous me connaissez, vous savez que ça fait partie de moi, un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça a été énormément de stress. J'ai profité de ma grossesse, genre 48 heures. J'ai fait un post sur Facebook qui explique vraiment comment je me sentais, qui est comme un post de passation d'année, dans le fond. Donc voilà. Pour ce qui est de mon suivi, si on veut. Le bedon commence à apparaître. Je t'avais été une semaine, c'est mon premier, hein, fait qu'on voit presque rien encore. Je vous montrerai pas, là, je vais vous épargner le moi pas de brassière en pyjama. Je vous montrerai pas mon ventre. De toute façon, on voit pas grand chose. Bébé est un petit calibre pour le moment. Donc voilà, moi je perds encore du poids. J'ai pas engraissé, je vomis pas, je mange moins, j'ai pas faim. Ben j'ai moins faim. J'ai comme un petit appétit. Faut dire que genre il y a comme un cantalou dans mon ventre. Fait que ben, il est gros comme un cantalou en ce moment. Ah oui, puis c'est un petit garçon officiellement. Donc on a su aussi que dans le fond c'était un petit boy. Fait que c'est ça. Fait que là on s'obstine pour les noms parce que mon chum a un nom de tête puis moi j'ai donné un autre puis j'aimerais vraiment ça que ce soit le nom que moi je veux mais on va voir, je sais pas encore. Fait qu'en gros ça ressemble à ça. Ça a été vraiment dur au début dans le fond. Moi quand j'ai eu... Moi je suis une personne qui est... anxieuse d'emblée, là, vous le savez, j'ai fait des crises d'angoisse, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse dans mon adolescence, puis jeune adulte, puis tout ça. Ce qui fait que quand je me suis retrouvée à être dans cette situation-là, je me suis énormément renfermée sur moi-même. Quand je suis tombée, quand on a su que j'étais enceinte, j'ai très mal réagi. J'ai eu une réaction que j'ai pas compris. Ben, pas compris, oui puis non, là. Je sais pertinemment c'est dû à quoi, là, c'est
dû à toute la les complications, mettons, qu'on a eues dans notre vie avec la maladie de Francis puis tout ça. Mais j'ai très mal réagi au début quand j'ai su que j'étais enceinte. Je m'excuse, j'ai les jambes engourdies, fait que je vais me mettre de même. J'ai très mal réagi au début quand j'ai su que j'étais enceinte. J'étais fâchée. Malgré le fait qu'on en veut, puis qu'on savait qu'on en voulait, puis tout ça. Je trouvais juste que c'était le timing de schnout. Mais finalement, ben, on est dans la maison, puis tout est beau, fait qu'on est bien content. Fait dans le fond, les 12 premières semaines, j'avais peur de perdre. J'ai eu mon écho à 12 semaines et j'en ai profité 2 jours parce que j'ai vu qu'elle allait bien puis qu'il bougeait beaucoup. Et après ça, j'ai eu un appel pour me dire qu'il y avait un problème. D'ailleurs, je suis suivie à Châteauguay par une médecin, Madame Docteur Pellerin, qui est juste formidable. Mais les secrétaires à cette clinique-là n'ont pas le tour d'annoncer des nouvelles. Quand j'ai eu l'appel, j'ai demandé si je pouvais avoir un rendez-vous téléphonique à la place de me déplacer à la clinique. Parce que je travaille. Et elle me dit genre... comment elle me dit ça? Elle dit c'est pas le genre de choses qu'on annonce au téléphone. J'étais là, mais j'ai vu bouger mon bébé, là, il est pas mort dans mon ventre, là. J'étais juste comme... J'ai tellement braillé, j'étais sa panique. Parce que tu veux te protéger dans des situations comme celle-là, mais en même temps, je veux dire, comment tu peux te protéger, tes hormones dans le tapis, puis bref. Fait que c'est ça, voilà. Voilà les petites nouvelles. C'est pour ça que je vous ai pas donné d'autres suivis, puis que je vous ai pas donné tant d'autres nouvelles, parce que moi, je savais même pas comment le gérer. Fait que vous en parler, ça aurait juste été trop tough dans ce moment-là, puis tout. Puis ça me tentait pas. J'étais pas... je me disais que ça allait juste être du négatif, tandis que là, on a des nouvelles, on a des bonnes nouvelles, on est content. Toutes les chances de... Ça reste qu'on n'a pas encore les résultats de la génétique, mais la génétique, ça serait comme un problème lymphatique qui pourrait ressortir, puis ce problème-là se traite. Puis ça serait pas une cause d'avortement. Puis vu qu'on a eu l'échomorpho, l'écho cardiaque, il n'y a plus vraiment de chance de trouver quelque chose de genre énorme qui pourrait faire un avortement. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, parce que là, mais dans le fond, maintenant, là, je sais qu'en mai, nous allons être parents. Avant, c'était plus ou moins concret parce que j'étais comme... Mais s'il arrive de quoi, mais si je me fais avorter, puis si finalement je l'ai pas le bébé, là, tout le monde va se poser des questions, puis j'avais pas envie d'en parler, puis bla 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 bla. Fait que voilà. Fait que sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous allez être contents d'avoir eu des petites nouvelles. Je vais aussi vous faire un tour de la maison bientôt. Puis le prochain vidéo, je vous promets, je vais être habillée. Et je vais faire moins dur que ça. Je vous aime. Merci d'être là pour moi. Puis on se reparle bientôt.